Ce midi, à Tour d'actualité, on reçoit notre chroniqueur du vendredi, Frédéric Dion, directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. On est entré dans une nouvelle phase de déconfinement il y a une semaine et cette nouvelle phase-là touche quand même un peu les municipalités. Et il y a aussi les réunions publiques qui se font de manière virtuelle maintenant, mais à quand on va retourner de manière physique dans les hôtels de ville pour ces réunions-là? Eh bien, on en discute avec M. Dion. Bonjour. Oui, bonjour, M. Dion. D'abord, si on parle du déconfinement de certaines infrastructures comme les bibliothèques, certaines installations récréatives aussi, pour les municipalités, il faut remettre ça en marche, là. Oui, absolument. Suite à l'annonce de la santé publique lors de la conférence de presse de vendredi dernier, donc on est passé là, à une nouvelle étape du déconfinement. On y va avec prudence, malgré tout. Là, on sait qu'on peut peut-être revenir en arrière si jamais qu'il y a une éclosion ou la propagation communautaire, mais somme toute, là, on se dirige vers une nouvelle normalité, on va l'appeler comme ça. Et les municipalités s'ajustent en conséquence, donc vont reprendre leurs activités tranquillement, pas vite. Et on le voit, il y a des municipalités qui ont déjà commencé à ouvrir leurs portes là, au niveau de l'hôtel de ville. Pour ce faire, au même titre que les entreprises qui reprennent des activités, qui rouvrent leurs portes, les municipalités doivent préparer évidemment une espèce de protocole, une espèce de guide là, avec des directives qu'elles vont suivre à la lettre pour éviter la propagation, pour protéger les employés comme tels, mais aussi le public qui va avoir accès aux infrastructures, donc tranquillement pas vite, qui vont reprendre leur raison d'être, si je peux dire. Et là, on le voit aussi qu'on commence à regarder, vous avez mentionné les bibliothèques et toutes les autres infrastructures où on offre des services à la population, incluant les infrastructures sportives. Là, c'est toute une question de savoir aussi, pour pratiquer quel sport, est-ce que c'est permis, c'est pas permis, si oui, comment on le fait, quelles sont les mesures à mettre en place. Donc, il y a beaucoup encore de zones grises, je vous dirais, là, pour certains éléments, certaines activités. Et on pose beaucoup de questions justement à la santé publique là pour avoir les clarifications nécessaires. Mais c'est ça, on retourne, je dirais, là, à cette vie normale-là, puis on le voit, là, les beaux jours reviennent, les gens ont envie de sortir, ont envie de reprendre justement là, un peu de leur activité régulière pour la santé mentale de tout le monde. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'on a besoin là, de sortir un peu de chez nous, puis de vivre à nouveau, je vous dirais, là, et d'avoir un contact humain avec une distanciation sociale toujours, mais malgré tout, là, quand même avoir des interactions, je vous dirais, là, avec d'autres personnes. Je pense que ça va tout nous faire du bien. Oui. En ce qui concerne les réunions publiques physiques, est-ce que ça va reprendre bientôt? Ça également, les municipalités sont en mode de retourner dans plusieurs cas à des rencontres physiques avec, encore là, le respect des distanciations qu'on impose. Donc, on va tranquillement, pas vite, je vous dirais, revoir là, la tenue de rencontres régulières. On va sûrement limiter, évidemment, le nombre de personnes, dépendamment de la grandeur de la salle, là, qui va pouvoir assister à ces rencontres-là. On va, dans certains cas, je vous dirais aussi garder, je crois, là, peut-être une diffusion sur les médias sociaux, surtout si on doit limiter le nombre de personnes dans les salles. Mais il y a un désir, là, je vous dirais, de revenir à cette forme de séance en personne, là, bien que les rencontres virtuelles ont fait le travail, là, mais c'est quand même pas la même chose que tenir des rencontres là face à face où on peut se voir, où on peut interagir. Et je le répète sans cesse, mais on doit le faire quand même avec le respect des règles là, tant qu'on n'aura pas trouvé la solution, le fameux vaccin là, au fameux virus qui nous achale, là. Pensez-vous que la manière virtuelle pourrait rester ou on pourrait alterner une manière physique virtuelle? Je voyais l'exemple à Grand-Anse lors de leur première réunion virtuelle sur Zoom. On m'a dit qu'il y avait 100 ou 125 personnes qui étaient connectées pour regarder la réunion du conseil. C'est beaucoup plus que dans la salle physique. Alors, il y a eu un certain succès à ce niveau-là. Est-ce que ça pourrait perdurer, ça?
Ben, je pense que c'est un élément qui pourrait effectivement être maintenu, c'est la diffusion en direct là, des réunions de conseil, donc comme on le faisait là sur les différentes plateformes qu'on peut utiliser. Mais même si on retourne à des réunions régulières là en conseil où les personnes se voient et interagissent là, sont dans une même salle, on peut quand même diffuser ces rencontres-là et on le sait, là, c'est pas tout le monde des fois qui a le temps, surtout là quand on a des familles, des enfants, des activités, de tout faire ce qu'on a à faire le soir pour aller à l'hôtel de ville et après ça revenir à la maison, coucher les enfants. Donc il y a peut-être une facilité de pouvoir simplement ouvrir l'ordinateur et de se brancher pour regarder la séance du conseil. On peut regarder évidemment la séance, la partie que l'on veut, qui nous intéresse, là, dépendamment de l'ordre du jour. Mais je crois que ces éléments-là vont rester. Je pense que les municipalités se sont ajustées là, avec une certaine rapidité, donc on n'a pas eu le choix. Hein. Des fois, c'est quand on est forcé de changer qu'on le fait. Mais je crois ça va demeurer comme une retombée positive, puis une espèce de legs, là, une espèce d'élément qui va perdurer dans le temps et ça va accroître, à mon avis, l'accès à la démocratie locale là, et la participation à la vie disons, sociale et communautaire en étant un peu plus intéressé et interpellé par ce qui se discute là, au conseil municipal. Frédéric Dion, directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, M. Dion. Bonne journée.